Alors la personne que vous allez accueillir maintenant, j'en ai parlé à plusieurs reprises, des fois sans que vous sachiez vraiment de qui je parle. Et vous allez découvrir du coup encore un profil vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Et je vais vous demander d'avoir encore plus d'énergie. Mais attention, attendez, attendez. Attendez. Là, on arrive sur cette fin de séminaire. Là, on arrive sur ces derniers millimètres. Et c'est possible que physiquement, il puisse avoir des fois de la fatigue qui arrive. Et c'est maintenant que ça commence. Mohamed Ali, on lui a demandé « Combien tu fais de pompes ?» Et il répond « J'en sais rien, parce que je commence à compter à partir du moment où ça fait mal. » Là, c'est maintenant que ça commence à compter. C'est dans les derniers instants où vous allez pouvoir challenger votre système, challenger au niveau de l'énergie. C'est le dernier intervenant qui vient ici, et je voudrais qu'il se dise « J'ai bien fait d'être le dernier. » Donc, à mon signal, vous allez mettre une putain d'ambiance pour accueillir Lotfi. Yes! Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart ne savent pas qui je suis. Mais je voulais d'abord qu'on remercie quand même David pour toute l'énergie qu'il donne pour être heureux, ainsi que Julie d'ailleurs. Toute l'énergie qu'il se donne pour être heureux. Parce que c'est à vous qu'il la donne, cette énergie. Merci David. Alors donc en effet, je m'appelle Lotfi. Je vais sur mes 35 ans cette année. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une cité où on pouvait découvrir énormément de choses. Énormément de choses. C'était un vrai safari. On avait le droit d'être dealer. On avait le droit de jouer au basket dans la rue. On avait le droit de découvrir des parents, certaines fois heureux pour certains potes. Et pour les miens, ce n'était pas le cas. C'était vraiment à travers la violence que l'amour se diffusait. Donc on a découvert énormément de choses. Ça me fait vraiment étrange, je m'entends. Oh putain, j'ai réalisé mon rêve, je passe à la télévision. Incroyable. Et donc, de mes 4 ans en France, avant j'étais en Algérie, de mes 4 ans en France jusqu'à mes 19 ans, j'ai découvert donc énormément de choses. Mais j'ai aussi découvert une chose qui a été incroyable pour moi. À 4 ans, j'ai découvert Michael Jackson avec le clip Thriller. Ah, merci. Ah non, c'est bien. Il y a un fan de Michael Jackson, apparemment. Ah, voilà, merci. Pour les autres, vous sortez de la salle. J'ai découvert Michael Jackson avec le clip Thriller. Et pour moi, ça a été une révolution incroyable. Artistiquement, dans la danse, dans le chant. Et il y avait autre chose qui était invisible, qui m'a captivé. Et ça m'a captivé jusqu'à mes 35 ans cette année, je crois. Et un jour, je me suis dit, je vais bosser pour Michael Jackson. Alors tout le monde me disait, arrête de rêver. Bon, j'avais 8 ans, mais je voulais absolument travailler pour Michael Jackson. Et ben, je me suis battu. Je suis sorti de la cité, pas avec les bonnes notes. Je voulais rentrer dans une voie artistique. J'avais 0,5 sur 20 en maths, et donc je ne pouvais pas être littéraire. Bon, ok. Et finalement, je suis rentré par l'informatique, par Internet.
J'ai fait des sites internet. J'ai fait un site internet pour Michael Jackson qui m'a permis de décrocher mon premier job par la suite en tant que monteur vidéo. Et avec les années qui se sont passées, donc là je vous fais un gros time-lapse, donc vraiment un accéléré de tout ce qui s'est passé, j'y suis arrivé. Ça a commencé en 2005, Sony Music m'appelle et me dit « Écoute Lot5, on sait que tu es fan, on sait que tu fais du très très bon travail, donc on a les prochaines campagnes de pub pour Michael Jackson à faire. » Et donc ce que vous allez voir là, c'est en gros ma consécration à moi. C'est la demande personnelle de Michael Jackson. Il voulait absolument que cette vidéo soit faite avant qu'il puisse monter sur scène. Donc c'était un show avant le show. Donc je voulais vous le partager aujourd'hui et je compte sur David pour la lancer. Merci. And what is it you're going to do? Are we going somewhere? Hello? It's too late. You're my guest. You wanna see who's bad? You wanna see who's bad? Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on, let's go. The way she came into the place, I knew I'd been in there. There was something different about this girl. Merci. Donc en fait, ce que vous avez vu là, c'est simplement le résultat d'un système de croyance, simplement. C'est-à-dire que pour moi, travailler pour Michael Jackson, c'était pas un défi, un mur à abattre. En fait, c'est vraiment à la fin, a posteriori, où je me suis rendu compte pourquoi j'y suis arrivé. Simplement parce que je ne savais pas que c'était impossible. À aucun moment, j'avais l'idée que c'était impossible. Pour moi, c'était évident. J'avais la possibilité de travailler pour Michael Jackson. Et donc, quand c'est arrivé, donc, il a eu cette vidéo, et un jour, je reçois ce livre chez moi, donc Love to Lot5. Et donc, à l'intérieur, Michael Jackson écrit à Lot5 « Merci de partager ton talent pour faire de ce projet un succès. Tu es le meilleur. Love, Michael Jackson. » Et ce que j'ai fait là, en fait, n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est exceptionnel à partir du moment où vous dites que c'est impossible pour vous. Mais cet exceptionnel, il peut être simplement votre vie à vous, monsieur,
À vous, madame. À vous aussi, madame. On m'a demandé un jour, en fait, comment tu fais, en fait, pour toujours repousser les limites, etc. En fait, et à chaque fois, je réalise ça a posteriori. C'est simplement que je pense que je peux pas m'arrêter de réaliser mes rêves aujourd'hui. J'ai eu la preuve, et ça, c'est une des nombreuses preuves. Et bien avant, j'ai eu d'autres preuves qu'on peut réaliser ses rêves. Pour moi, aujourd'hui, je respire pour vivre, mais je réalise mes rêves aussi pour respirer. Parce que si je réalise pas mes rêves, je sais que je suis mort. Alors peut-être pas physiquement, mon cœur va continuer à battre, mais je sais qu'intérieurement, je serai mort. Et ça, pour moi, ça, c'est la vraie mort. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça vous a inspiré? Oui. Elle est puissante, cette vidéo, hein? C'est bon. Oui, on te voit faire cette vidéo et effectivement, ce truc, c'est super inspirant. Et encore une fois, j'aimerais savoir, moi je le sais, mais j'aimerais que tu le partages un peu d'où tu pars. Et ce moment-là, où il y a ta maman qui rentre dans ta chambre, et je te laisse raconter la suite. Oui, je me rappelle très bien de ce moment-là, et je crois que ça a été un déclencheur pour moi, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que je passais beaucoup plus de temps à écouter du Michael Jackson, à danser comme Michael Jackson, à me projeter... Voilà, exactement. Mais voilà, ce qui est intéressant justement, c'est que dans cette chambre, donc c'était un temple pour moi parce que c'était le seul endroit où je me sentais bien. Donc il n'y avait pas 1 centimètre carré qui n'était pas recouvert de Michael Jackson. Ce qui était pour certains une obsession était une projection pour moi parce que je voulais être avec Michael Jackson. Et donc un jour, ma mère est rentrée, elle en avait un peu de Michael Jackson. Et donc elle m'a dit, arrête d'écouter cette merde, c'est pas Michael Jackson qui va te nourrir plus tard. Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. À 12 ans donc. Oui, exactement, à 12 ans. Et donc pour moi ça a été un vrai déclencheur. Parce que j'ai utilisé en fait l'énergie qui était, je pense, à ce moment-là assez négative. Arrête d'écouter cette merde. Pour en faire quelque chose qui était au contraire quelque chose qui pouvait être très important pour moi. Je ne suis pas capable de faire ça. Tu vas voir. Yes. Exactement. Yes. Alors tu vois, dans ce que tu me dis là, je trouve déjà 2 trucs intéressants. La première chose, c'est que, encore une fois, hier on avait un intervenant qui parlait, qui connaissait la série Caméléon. Je sais pas si tu connais cette série-là. Avec Jarod. Ouais, oui, bien sûr, Caméléon avec Jarod. Tu connais? Non, mais je connais, c'est vrai. Et... il était plutôt beau gosse en plus, Et du coup, il parlait du fait qu'il était vraiment inspiré par Jarod parce que dans la série Jarod, il passe beaucoup de temps à s'immerger dans l'environnement pour devenir la personne en fait. Et je trouve ça très riche, c'est pour ça que je voulais absolument qu'il intervienne. Encore une nouvelle personne qui a passé du temps à projeter et imaginer et à ressentir la vie qu'il voulait créer. Vous êtes d'accord? Et je pourrais faire intervenir 10 000 personnes comme ça qui ont réussi et qui ont ces trucs-là. Vous avez encore 10 000 personnes qui vont passer là. Voilà, donc on a plusieurs jours. 9 999. Alors du coup, la deuxième chose, c'est que je trouve aussi c'est vraiment intéressant, c'est que tu te dis, ok, je vais le faire, je vais trouver des solutions. Alors, j'aimerais revenir sur la première fois où tu rencontres Michael Jackson. La première fois où je le rencontre, alors ce qui est assez ironique en fait, c'est que je ne l'ai jamais rencontré dans le cadre professionnel. C'est que moi j'étais vraiment un vrai fan. Voilà, madame aussi. Et moi j'allais en fait au bas de tous ces hôtels quand il passait en France. J'allais à Disneyland quand il était à Disneyland, etc. La question, tu veux en venir où exactement? Parce que... La première fois que tu l'as rencontré, c'était quand? La première fois que je l'ai vraiment... vraiment... Tu as parlé de ton site et tout ça. Ah oui, j'étais au Festival de Cannes. Michael Jackson présentait son court-métrage, son moyen-métrage Ghost. Et on s'est retrouvés en fait tous les deux à la Fnac. Ouais. À la Fnac avec Michael Jackson.
Et donc, il faisait ses courses, il achetait des CD, et puis moi, j'essayais d'être le plus proche de lui. Et finalement, j'ai réussi à rentrer dans le cordon de sécurité. Et à un moment donné, je lui ai demandé, parce que mon site internet s'appelait NBK. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais NBK? Il me fait, what? Je lui ai dit, est-ce que tu connais NBK, le site internet Michael Jackson? Il me fait, oh yeah, natural banking website. Et là, j'étais une flaque d'eau, en fait, simplement. Je l'ai laissé partir, je ne pouvais plus avancer. Donc oui, en effet, il connaissait mon travail avant même qu'on ait pu commencer à travailler ensemble. Et ça, c'était peut-être 6 ans avant. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais 19 ans. 19 ans. Et donc, t'avais créé un site internet. Est-ce Ouais. que ça coûtait de l'argent? Comment ça marche à cette époque-là? Non, ça coûtait. Ce que ça coûtait vraiment, c'était du temps. Du temps? Ok. Mais ça ne faisait qu'alimenter ma passion. J'étais un addict à ça. J'étais pas un addict à Michael Jackson. J'étais simplement obnubilé par simplement. Et bien entendu que c'était pour rencontrer Michael Jackson. Je voulais absolument travailler pour lui. Justement, pourquoi? Ce serait très intéressant pour les personnes. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le fait de rencontrer Michael Jackson? Je pense que simplement c'est une vraie source de plaisir et puis il y avait une vraie gratitude, c'est-à-dire que, ok, j'ai vécu dans une famille qui était voilà, très violente, j'en ai bouffé, et quand je me retrouvais dans ma chambre, j'écoutais ses chansons, je dansais comme Michael Jackson et je voyais ses concerts, etc. et je me sentais bien. Et pour moi, c'était un moyen de lui rendre ce qu'il m'avait offert. C'était un vrai moyen d'éprouver ma gratitude. Ok. Après, derrière ça, je pense que c'est simplement aller vers ce vers quoi on aspire. Je ne saurais pas te donner... Parce que tu m'avais parlé du fait que tu étais sensible à te connecter à cette forme d'énergie, pour la développer en toi. Oui, c'est vrai. C'est une des raisons, en effet. C'était que cet homme-là avait une telle énergie, il avait des valeurs qui étaient vraiment, pour moi... alors, en dehors de tout l'aspect folklorique Michael Jackson, forcément, quand on apprend à bien connaître Michael Jackson, on se rend compte qu'il y a des valeurs qui sont partagées dans toutes ces chansons, comme l'humanité, le partage, l'amour, et ce qui peut paraître à l'eau de rose. J'ai passé du Michael Jackson tout à l'heure. C'est vrai? Ouais, pour toi, justement. Je vais te rajouter sur Facebook. Je voudrais aussi revenir sur comment tu en es arrivé à passer de tes premières études à aller justement dans la réalisation, la production. Alors donc, mes premières études, elles sont terminées, enfin mes dernières études, elles sont terminées très tôt, j'avais 19 ans à peu près. J'étais carrossier, j'avais fait un BEP carrosserie et un CAP peinture en carrosserie. Et en fait, simplement, grâce à l'aide des parents de ma petite amie de l'époque, qui ont cru en moi, parce que j'avais passé 24 heures à essayer de reproduire le génie d'Aladin. Je me tourne un petit peu par là, messieurs, dames. J'avais reproduit simplement le génie d'Aladin sur un tout petit logiciel, et ils ont vu en moi un potentiel artistique plus que, en effet, tertiaire. Et donc, ils m'ont laissé la chance, cette chance, en fait, de partir de la carrosserie. Et ils m'ont hébergé pendant plusieurs mois. Et j'ai dû trouver un job, donc j'ai été pizzaiolo, et en même temps, j'ai dû apprendre un logiciel que le beau-père, lui, développait. Il m'avait dit, si tu apprends à te servir de ce logiciel, qui était assez abstrait, je te présente à mon boss chez IBM. Et c'est comme ça, en fait, que de la carrosserie, je suis passé donc, à l'informatique. Au bout de 6 mois, j'en voulais tellement, j'avais tellement faim, que j'ai appris à me servir d'un logiciel qui est vraiment abstrait, quoi. Donc après... Tu apprends à utiliser ce logiciel de base de données, c'est ça? Ouais, c'est base de données, ouais. Voilà. Et après, tu en arrives à un moment donné où tu découvres un petit peu l'infographie, mais comment t'en arrives à le découvrir? Alors donc, pendant que moi je travaillais, entre guillemets, sur ce truc de base de données, parce que finalement je faisais pas grand-chose, c'est à ce moment-là où j'ai découvert Internet, en 99-2000. J'ai découvert Internet, et je me suis dit, bon, peut-être que je peux faire un site Michael Jackson, ça me plairait bien. Et j'ai fait un site Michael Jackson, donc qui s'appelle ce fameux NBK. Qui pour l'époque a bien cartonné. Oui, qui pour l'époque avait bien cartonné parce que l'idée c'était de faire quelque chose de différent.
Et donc, à l'époque, il n'y avait que des images animées qui faisaient ça. Il n'y avait pas grand-chose. Les vidéos, elles étaient quasiment impossibles à mettre en route. Et puis, finalement, j'avais réussi à faire un site internet qui permettait de diffuser de la vidéo. Et donc, j'avais fait une émission de radio, j'avais fait une émission de web TV. Donc ça, c'était il y a 13 ans, quoi. Et petit à petit, donc, la culture de l'image est entrée. Et petit à petit, je me suis éloigné de ce qui me... Enfin, de la carrosserie, etc. Donc tu t'es mis à faire des sites web, Mhm. des trucs comme ça. Et j'aimerais que tu me racontes ce que tu racontes aux gens le moment où tu fais cet entretien d'embauche, enfin, où tu vas à la NPE. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Oui, donc j'arrive à la NPE, à l'époque ça s'appelait la NPE. Je venais d'être viré par l'un de mes boss parce qu'il trouvait que je n'arrivais pas assez à l'heure le matin. Parce que je travaillais beaucoup la nuit pour NBK. Et donc je vais à la NPE parce qu'il y avait une chose qui était évidente pour moi, c'est que je ne voulais pas être au chômage. Pour moi, c'était impossible. Et donc je me retrouve face à une annonce qui demande un postulant pour du montage et de l'habillage vidéo. Donc le montage, c'est ce que vous avez vu. L'habillage vidéo, c'est concrètement, c'est de la 3 dimensions, etc. C'est tout ce qui se passe sur l'image dans les émissions de télé. Mais je ne savais pas faire ça, moi. J'ai pris l'annonce, et puis je suis allé voir le mec, mon conseiller à NPE, et je lui ai dit, voilà, je voudrais absolument postuler pour cette annonce. Il dit, ok, cool. J'aimerais bien en avoir des gens aussi motivés que vous. Super, donc il me faut donc Bac+2, il me faut votre CV. Je n'avais pas Bac+2. Hein. Je vous promets, je vous l'amène demain. Je vous promets. Parce que là, je l'ai oublié, je ne pensais pas tomber sur cette annonce. Et finalement, je repars avec cette annonce. J'ai réussi à le convaincre quand même de me donner l'annonce avec les coordonnées de la société. Et en sortant de la NPE, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix. Soit je décrochais le job, soit je revenais à la NPE et je risquais de me faire radier parce que j'avais menti. Un mensonge pieux. Et donc je suis allé à la société en question le jour même, je les ai harcelés, j'ai harcelé la secrétaire, je leur ai dit il faut absolument qu'on se voit aujourd'hui. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois elle me disait les boss sont pas là, les boss sont pas là. Et finalement 18h elle me rappelle et elle me dit écoute, il y a un des 2 boss qui est ici, viens, mais je te promets rien. Enfin je vous promets rien. Donc j'y suis allé. Et c'est là où, justement, je me retrouve finalement face à ces 2 boss qui m'accueillent et qui me disent « Bon alors, ok, on s'est déplacé, qu'est-ce que tu as à nous proposer ?» Et je leur ai dit « Je veux travailler pour vous. » On m'a dit « Ok, d'accord. Mais est-ce que tu sais, tu as les compétences, etc. j'imagine ?» Et j'aurais dit oui, de toute façon, laissez-moi un petit moment pour... Non, mais est-ce que tu as vraiment les compétences pour ça ? Et là, je me suis remis la question en tête. Je me suis dit, ok, est-ce que tu retournes à la NPE, tu risques de te faire radier ou tu l'as ce job ? Et donc je leur ai dit, ok, laissez-moi 1 mois, je travaille pour vous gratuitement pendant 1 mois, et je vous promets que dans 1 mois, vous allez m'embaucher. C'est pas de la certitude, ça? Et j'ai été embauché. Alors du coup, après 1 mois, est-ce que t'étais bon? Non, j'étais pas bon, je faisais plein d'erreurs. Alors ils ont eu le courage quand même. Pourquoi ils t'ont gardé? C'est intéressant. Pourquoi ils m'ont gardé ? Je pense sincèrement qu'ils ont vu un potentiel qui était prêt à exploser à ce moment-là. Ils n'avaient pas quelqu'un avec des diplômes, ils n'avaient pas quelqu'un avec des compétences, ils avaient quelqu'un qui avait faim. Est-ce que vous avez faim? Qui a faim ici? Alors vous allez avoir le job. Il a un job pour vous. Donc du coup, tu commences à travailler l'infographie. Comment t'en arrives finalement à Michael Jackson? Mais je crois tu que racontes le moment où tu commences à avoir une certaine renommée. Et qu'est-ce qui fait que tu as cette renommée et que tu commences à être connu dans les en fait, moi ce que Michael Jackson m'a appris, c'est qu'il fallait toujours être différent dans ce que tu fais. Et surtout, il fallait donner de ton cœur. Moi, c'est toujours tout ce qu'il m'a appris depuis tout petit, même dans les discussions qu'on a pu avoir. Ça a toujours été ça. Donne ce que tu as sur le cœur. Et écoute ton cœur, écoute ton instinct. Moi, c'est tout ce qu'il m'a appris.
Et je crois qu'après, c'est un long chemin, en fait. On ne peut pas dire du jour au lendemain, OK, je sais que là, je vais... Non, c'est juste un long chemin, et jusqu'au jour où voilà, Sony Music m'appelle. Justement, qu'est-ce qui fait que Sony Music t'appelle? Pourquoi t'avais identifié? Parce que je pense que je donnais tout ce que j'avais à donner sur la vidéo. Je pense que le résultat, en fait, de mon travail n'était que la somme de cette... Ouais. Je crois simplement que le résultat de mon travail était apprécié parce que c'était simplement la somme de cette fin. Il y avait une fin, en fait, dans le travail que je donnais. C'était vraiment... je ne pouvais pas vivre autre chose que ça. C'était pas une option pour moi. C'était simplement ma voix. Et je pense que les gens qui ont fait appel à moi, encore il n'y a pas si longtemps, maintenant je travaille avec pas mal d'artistes, je pense que c'est ça qu'ils ont vu. Je pense que si vous voulez obtenir ce que vous avez en tête, si vous voulez réaliser vos rêves, en fait, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Mais le tout, c'est pas simplement de connaître la réponse, c'est d'y aller. Donc, en réalité, même ce que je vais vous dire là, même ce que vous a dit David, au final, c'est vous qui êtes tous responsables de votre destinée. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est le chemin. Tout ce chemin depuis mes 18 ans, où j'ai commencé à être indépendant, c'est simplement montrer que j'avais faim. Et montrer aux autres, à tout le monde, que j'avais faim. Et surtout, une fois que vous avez réussi à avoir tout ça, partagez-le, parce que ça, c'est encore plus fort. And I want you to be cloned doing the beatbox. Do you think you could do that? Tin what? You push the logo. It's the music. It's your favorite radio. Energy, hit music only. 10 hits in a row, every hour. Bam! Énergie, je t'aime. Mouah. We all are music. But Energy is my station. Énergie, hit music only. Yeah, that's good, but can you... Clap along if you feel like a room without Ça vous parle? C'est bon ça, hein? Vous vous rendez compte, vous êtes à une personne de toutes ces personnes-là. Par le travail. C'est magique. Et ce qui est vraiment magique dans son parcours, c'est que quand moi j'ai pu l'interviewer et le rencontrer, c'est qu'on se dit vraiment, s'il peut le faire, je peux le faire.